Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position issue de l'ouverture, hein, une ouverture, ça peut être probablement hein, une écossaise, probablement, donc la position est issue très tôt hein, dans la partie, puisque dans l'écossais ça va faire 3 coups, 4 coups avec le cavalier, 5. 6, 7, on est peut-être au huitième coup, hein, c'est tout. Hein. On pourrait éventuellement retrouver la partie en entier. Mais en tout cas, voilà, probablement, hein, les blancs, c'est à peu près sûr même, les blancs viennent de jouer le coup cavalier D5 en essayant de jouer sur le clouage, bien sûr, du cavalier en F6. Puisque le fou évidemment est sur la diagonale de la dame, mais nous comme on connaît bien les coups tactiques et les thèmes tactiques, évidemment on sait que les clouages peuvent se retourner et se retourner en attaque à la découverte, et c'est un peu ce qui va arriver ici. Alors là, il faut connaître aussi, et je suppose que vous le savez, vous connaissez le mat de l'égal. Le mat de l'égal, c'est un peu le thème ici qu'on va retrouver avec les noirs. Bon, un coup logique dans cette position serait d'avancer le pion en G5 pour déclouer rapidement le cavalier, attaquer le fou, et ensuite peut-être soit récupérer le pion en E4, à voir si c'est possible, ou simplement échanger les cavaliers. Probablement il va prendre intermédiaire en F6 et ensuite bouger son fou. Mais il y aurait quand même ce pion derrière, hein, on gagnerait quand même un pion. Mais le mat de l'égal, c'est pas bien sûr ce coup-là, ce coup G5, c'est bien évidemment le coup forcé. Coup forcé, alors c'est pas coup forcé fou prend F2 échec, parce que là, les blancs pourraient simplement reprendre avec le fou, et il n'y aurait plus d'attaque à la découverte, évidemment. Il n'y a pas le coup forcé fou à 5, ça sert pas à grand chose, le cavalier va simplement prendre le fou, et ça va rien donner. Pas vraiment de menace de mat dans cette position. Par contre, le coup forcé, alors il y aurait éventuellement le coup forcé fou G4 pour attaquer la dame, mais ça c'est pas bon non plus, hein, puisque le cavalier qui protège le fou va simplement être pris sur échec, et ensuite le fou serait perdu. Donc ici pas d'attaque de dame non plus. Le coup forcé c'est bien l'attaque à la découverte du cavalier qui va permettre le schéma de l'égal avec les pièces mineures hein, que vous connaissez. Donc là, le thème est connu avec évidemment la prise du pion avec le cavalier ici. Sauf qu'évidemment, les blancs sont pas obligés de prendre. Hein. C'est ça le problème évidemment de ce coup-là. C'était la même chose dans le mat de l'égal hein, finalement. Hein. Il n'était pas obligé de prendre la dame. S'il prend la dame, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va quand même vérifier parce que s'il prend la dame, évidemment, maintenant, on va faire échec avec le fou, protégé par le cavalier. Le roi est obligé de venir au 2, c'est son seul coup. Après, on va continuer à faire des coups forcés, des échecs. Donc, évidemment, le fou C8 va venir en G4 faire échec. Déjà, on va récupérer la dame. Non, non, on va pas récupérer la dame, pas question. On va mater ici. Le roi, il va venir en D3, il n'y a pas le choix. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a un cavalier ici qui contrôle les cases en D2, en C3 aussi d'ailleurs. On va continuer à faire des échecs jusqu'au bout. Hein. Il faudrait essayer d'empêcher le roi de venir en C4, et du coup il y a le cavalier qui arrive, la quatrième pièce mineure qui intervient. Hein. Ça c'est ce qui est joli dans le mat de l'égal, c'est que on n'utilise que les pièces mineures. Hein. Que les pièces mineures pour mater, et là il y en a quand même 4, donc c'est une amélioration du mat de l'égal. Bien sûr, c'est pas le mat de l'égal, hein, c'est une amélioration, c'est le thème, le schéma du mat de l'égal avec le sacrifice de cavalier sur le pion et la prise du pion en F qui fait échec. Donc quand le roi va monter en D3, on va faire échec avec le cavalier en E5, il n'aura plus beaucoup de cases. En fait, la seule case à sa disposition, c'est la prise du cavalier en E4 ici. Hein. Et là, on va amener une nouvelle pièce en attaque. Alors ici, on a le cavalier en E5 qui va contrôler, donc le cavalier en E5 qui va contrôler les cases en F3, en D3, le fou en F2 qui va contrôler les cases en E3 et en D4. On a aussi un fou en G4 qui contrôle évidemment la case en F5. Il ne reste plus que la case en G5, mais il faut faire échec.
évidemment, on a un pion qui peut avancer de 2 cases pour attaquer le roi, protégé par le fou. Le roi n'a plus qu'une case, c'est ici. Le fou, F2 contrôle la dernière case, ici, et on peut mater en un coup. Alors, pas en avançant le pion, parce qu'il y a toujours le fou qui récupère le pion en G5. Par contre, le cavalier, on n'en a plus besoin, étant donné que le fou est protégé. Regardons ça tout de suite. Déjà, cette variante avec cavalier prend E4. Fou prend D8, bon, les noirs ont pris la dame. Fou prend pion échec, roi E2. Il pensait peut-être que les noirs allaient récupérer la dame simplement en D1 et qu'ils auraient fait un échange. Bon, les noirs auraient eu quand même... non, oui, c'est un échange, mais en fait, les blancs vont peut-être gagner une pièce si les noirs reprennent la dame. Donc évidemment, il fallait quand même voir le mat jusqu'au bout. Cavalier E5, là, toutes les cases sont contrôlées, sauf celle-ci, le pion qui avance. Et là, c'est bien mat, puisque les deux fous contrôlent évidemment les cases ici, le pion qui contrôle les cases, etc. Le cavalier qui donne mat, pas le pion qui avance. On pourrait avancer le pion, mais ça retarderait d'un coup. On peut faire ça en se disant, mais là, il ne faut pas reprendre avec le pion, par contre. A priori, là c'est pas bon. Par contre, maintenant, on peut faire mat, évidemment, avec le cavalier, mais autant le faire tout de suite. Alors évidemment, c'était une variante un peu coopérative, puisque les blancs ont pris la dame, mais un autre coup aurait pas été beaucoup mieux, ça aurait été quand même mieux, bien sûr. Nous, on aime bien ne pas perdre les parties, donc on aurait pu par exemple soit sacrifier le cavalier sur le pion ici pour dévier peut-être la dame, et par la suite peut-être clouer comme ça avec la dame en E2. Bon, après, le pion peut avancer en D5 peut-être pour protéger le cavalier, ou le fou qui peut arriver aussi. Un autre coup possible pour les blancs, ce serait le coup de dame en H5 pour protéger son fou, et attaquer du coup la dame. Et là, il faudrait tout de même jouer G5, et la partie pourrait continuer par ce coup fou D3. Les noirs ont gagné un pion, on affaiblit un peu leur roi malgré tout. On va probablement faire un grand rock ici avec les noirs pour protéger le roi, voilà. Mais la partie continue, peut-être le cavalier qui peut revenir tranquillement en F6 pour s'échanger, certainement. Contre le cavalier D5 bien placé en avant-poste, gain de temps sur la dame, et puis il y a toujours le fou attaqué. Donc les noirs ont simplement gagné un pion dans cette variante. Bien sûr, dans la variante ici, les blancs donnent une pièce, mais peuvent peut-être la récupérer avec le coup F3. C'est ce que je pensais, mais c'est pas certain d'ailleurs. Mais probablement ils vont récupérer le cavalier, mais c'est quand même pas une bonne position pour les blancs, puisqu'ils ont le roi au centre. Les noirs peuvent simplement faire le roc et amener la tour ensuite en E8 pour contre-attaquer et au moins récupérer un pion avec un avantage de développement. Donc quand même une bonne position. Probablement le bon coup aurait été ce coup de dame en H5. Il y a évidemment un gros avantage pour les noirs, mais c'est pas encore terminé. En tout cas, jolie petite combinaison avec le coup cavalier prend E4. Évidemment, il faut bien vérifier que c'est mat à la fin, malgré tout, parce qu'on donne quand même une dame. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.